Alors, bonjour à tous et à toutes, dans la pluralité de vos profils et dans la diversité de vos convictions littéraires. Bienvenue dans ce numéro dont le thème est: faut-il absolument être écrivain pour proposer une critique littéraire? Cette rencontre entre dans le cadre de la semaine de critique littéraire online. Pour l'instant, j'ai deux grandes dames avec moi. Je lis Angélique Leroy. Elle est française. Angélique, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir pour cette nouvelle édition. C'est un plaisir, vous allez bien? Très très bien. Alors, je rappelle que vous êtes poétesse, n'est-ce pas? Oui. On aura le temps de vous connaître exhaustivement. Alors, à ma droite, je vois Luc Fac, que j'ai eu le temps, enfin, que j'ai eu l'occasion de suivre son audio sur mon émission La Virgule littéraire que j'anime éducation. Elle est Miss Littérature Cameroun et puis Miss Littérature Afrique en 2025. Bonjour, Lorena. Bonjour à tous, bonjour à vous, et bonjour à Madame Angélique. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette seconde édition de la Semaine du critique littéraire online. Super. Alors, nous avons aussi l'occasion de recevoir une grande dame aussi. Elle est Mélodie Mbétide, lettrice, slameuse. Madame Mélodie, bonjour. 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 Vous allez bien? Bonjour à tous. Bon, ça va. Je pense que ça ne sera pas nécessaire que je puisse aller aux présentations vu que vous l'avez déjà fait. Mais je souhaite saluer en tout cas tous les autres panélistes et dire aussi, souhaiter en tout cas une bienvenue à tous ceux qui nous suivent actuellement sur la page Facebook et aussi dire merci à Acolyte pour cette opportunité que l'association nous offre encore aujourd'hui de pouvoir nous retrouver pour cette seconde édition de la semaine du critique littéraire en ligne et de pouvoir échanger. De pouvoir nous retrouver pour cette seconde édition de la semaine du D'accord. critique littéraire. Merci beaucoup. Au moins, heureusement que j'ai un homme qui vient me sauver là. Lui, il ne vient pas me sauver en tant que modérateur, mais en tant que panéliste. Il s'agit de Monsieur Dako Ozalang. Bonjour. Oui, il ne vient pas me sauver en tant que modérateur, mais en tant que panéliste. Il s'agit de Monsieur Dako Ozalang. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très bien. Ça va, je me porte très bien. Heureux d'être avec vous. Je me porte très bien. Il y avait eu un problème de... Je me porte très bien. D'accord, ça marche. Alors, même si en temps j'ai reçu la liste des panélistes couplée avec leur présentation, je voudrais demander à chacun de se présenter. Moi, je vais commencer par moi-même. Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis Enoch Guidimé, je suis journaliste en service à éducation. C'est un multimédia qui est spécialisé dans les questions éducatives au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Je suis chroniqueur littéraire, j'anime l'émission La Virgule littéraire sur la web radio Éducation. Je suis sacré Grand Prix littéraire du Bénin dans la catégorie prix Jérôme Carlos du critique littéraire en 2025. Et je préfère m'arrêter là. Je vais donc donner la parole à Angélique. On veut vous connaître. Merci beaucoup de m'accueillir et bonjour à tous encore une fois. Donc je suis Angélique Leroy, je suis poétesse, aussi art thérapeute et en reprise d'études à l'université Évry Paris-Saclay en L1 art du spectacle. Je prends des études parce que justement je voudrais approfondir tout ce qui est médias artistiques et aussi culture. Donc ça va bien avec la chronique d'aujourd'hui sur la critique littéraire parce que je revois vraiment tout ce qui est histoire de l'art. Toutes les courants parce que justement je vois. Donc ça va bien avec la chronique d'aujourd'hui sur la critique littéraire parce que je revois. Il y a un écho. D'accord. Oui, effectivement. Oui. Je vais fermer la porte là pour voir si c'est peut-être à mon niveau. Un instant. Merci. Excusez-moi.
va écouter Merci. Lorena, Miss Littérature. Excusez-moi. On va écouter Lorena, Miss Littérature. Je suis Lorena Lecac, étudiante en deuxième année. Je suis Lorena Lecac, étudiante en deuxième année. Miss Littérature Cameroun Théâtre et Afrique 2025. Par ailleurs, Miss Littérature Cameroun. Écrivain 2025. Donc, j'ai été publiée dans un recueil de nouvelles aux éditions Robert Laffont. Et je vais dire qu'en dehors de tout ça, je suis une passionnée de littérature, d'écriture, de lecture, des ateliers de lecture à des jeunes, surtout en tant que Miss Littérature. Et voilà, je suis surtout ici en tant que jeune autrice en herbe et grande passionnée de lecture. Super, ça marche. Merci. Alors, Mélodie a la parole. Mélodie. Mélodie. Allô? Allô? Allô, allô? Vous me recevez? Allô, allô, allô? Mais... Allô? 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 Mais je n'entends pas, je ne reçois pas là. Je n'entends pas. Allô? Oh. En fait, ils apparaissent plus à l'écran, il reste que moi et Nolwenn. Justement, le son est parti depuis là, je criais depuis longtemps, je n'entendais rien. Bon, bah, là, je suis toute seule maintenant avec vous. Bon, on va y aller. Alors, vous êtes poète, vous êtes poétesse? Oui. Déjà, le jeudi passé, il est célébré dans le monde entier la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. D'abord, en tant que poétesse, quelle est votre lecture de la chose? La thématique est en lien avec la littérature et l'intelligence artificielle. Oui, en fait, alors moi, je ne vais pas forcément parler de journée, parce que pour moi, l'art se vit au quotidien, donc je n'ai pas forcément de journée spécifique pour fêter l'art. Mais effectivement, comme je disais, je suis en reprise d'études et justement, on parle en ce moment, dans le cadre des recherches universitaires, de l'IA et du statut de l'artiste. Donc, je suis vraiment en plein dans le sujet. Et également, à travers de l'histoire, parce qu'en art et civilisation, nous apprenons ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire les différents courants de pensée qui ont fait que maintenant on considère ce que c'est vraiment un artiste au fil du temps et avec ces nouveaux critères. Il y a encore des sujets là-dessus, sur le fait de savoir comment on reconnaît un artiste, mais le sujet va bien aussi avec le sujet du jour, c'est-à-dire la critique littéraire. Est-ce qu'il faut forcément être auteur ou pas, et avoir aussi un bagage pour répondre au sujet. Merci. Alors, je voudrais demander au critique littéraire l'université qui est avec nous. Monsieur Dako, vous êtes là? Je vous suis, je suis là. Je vous suis. D'accord. Alors, vous êtes critique littéraire, enseignant-chercheur à l'université. Alors, votre métier de critique littéraire existe parce que tout le monde ne peut pas écrire un livre? Autrement dit, ce métier-là existe parce que tout le monde ne peut pas être écrivain? C'est ça? Merci beaucoup. Concernant une critique littéraire, et quand nous, tout le monde, on pense que on peut proposer des critiques sans être des auteurs. On ne peut pas être forcément un auteur pour écrire, pour porter des critiques, mais c'est-à-dire qu'une analyse portant un jugement sur une œuvre littéraire, et puis on peut être passionné de la lecture et on peut aussi écrire. Non pas seulement que c'est un métier, mais étant passionné de la lecture,
Je pense que on n'est pas forcément être un auteur pour qu'on puisse écrire. Moi, personnellement, moi, j'ai conduit un travail sur la critique littéraire américaine. J'ai fait une étude américaine où j'ai aussi porté une analyse critique sur des œuvres. Je suis pas un auteur. Je suis pas un auteur, mais j'ai aussi essayé de porter ma contribution à l'artefact de la communauté littéraire. Donc, je pense que ce n'est pas forcément d'être un écrivain. Il faut oser avec ce courage d'écrire, de porter ses critiques, de porter son jugement et porter ses analyses au-delà d'être un auteur. Donc, c'est ce que je pourrais répondre à votre question. Merci. Alors, nous allons rapidement aller à l'étape de la terminologie pour essayer de se faire comprendre facilement. Qui peut-on appeler écrivain, naturellement? Qui peut revendiquer le profil d'écrivain? Ma question, c'est pour M. Dako. Vous dites? Je vous suis pas bien. Je dis on ira rapidement à la recherche de la terminologie. Qui peut-on appeler écrivain? Ok. Actuellement, pour quelqu'un qui peut être un écrivain, c'est quelqu'un déjà, comme le dictionnaire Larousse nous rappelle, un auteur, c'est celui qui a écrit un ouvrage ou qui a écrit un travail scientifique vérifié par toutes ces catégories. Parce qu'il a écrit un livre ou un ouvrage ou qui a écrit un roman ou a publié, celui qui a au moins publié une œuvre dans une institution reconnue de la littérature, c'est ce que je pourrais dire. Ce qui voudra dire que Lorena, prix Miss Littérature 2000, Afrique 2025 est une écrivaine. Non, elle n'est pas. Je dis qu'elle n'est pas une écrivaine, mais elle fait partie de cette communauté littéraire. C'est-à-dire qu'elle fait partie de cette communauté littéraire. Je disais qu'un écrivain, c'est celui qui. Parce que si être écrivain, on devrait être un auteur, autant pour moi. Quand on vous dit qu'elle est écrivain, n'est pas écrivain. Être un auteur, ça veut dire qu'avoir la capacité d'avoir publié un ouvrage, une œuvre, autant pour moi, ou un ouvrage, ou avoir été à publier quelque chose à titre personnel dans une institution, par exemple, un éditeur qui a édité et publié, ou soit à publier un article dans une université, on peut reconnaître que ça, c'est un auteur. Vous me comprenez? Donc, je pense que Miss, elle n'est pas une, pour moi, à mon elle n'est pas une écrivaine. Elle n'est pas une écrivaine. Elle m'a commencé à remuer la tête depuis que j'ai posé la question. Alors, Lorena, j'allais justement venir vers toi. Aujourd'hui, comment tu vois, est-ce que le livre que tu as écrit, est-ce que le travail intellectuel que tu as fait, est-ce que tu as vu voir un critique littéraire travailler là-dessus? Lorena? Pour ce qui est de la nouvelle que j'ai publiée, c'est vrai que le travail n'a pas été, je veux dire, n'a pas reçu de critique littéraire proprement dite, mais avant d'être publié, en tant que lauréat du prix du jeune écrivain, nous sommes accompagnés chacun par un membre du jury qui va apporter une sorte de critique, j'ai envie de dire complète sur le texte avant qu'il ne paraisse. Donc, il y a ce travail-là qui est fait juste après qu'on ait connaissance des résultats. Il y a un membre du jury qui choisit d'être notre parrain ou notre marraine. Dans mon cas, c'était l'écrivain canadien Éric Chaput et c'est lui qui s'est chargé d'apporter une sorte de critique à ma nouvelle, des points positifs, des points négatifs, des points à améliorer avant que le texte n'aille en maison d'édition et ne se fasse corriger par un relecteur professionnel. D'accord. Alors, on a la chance d'avoir une slameuse dans le rang. Je vais parler de Mélodie. Mélodie, vous êtes là? Mélodie, vous êtes là? Allô? Oui, je suis là. Vous êtes là. Alors, d'accord. Le slam se vit sur la... D'accord. Le slam se vit sur la scène. Un critique qui n'a jamais slamé peut-il vraiment juger un test de slam? Je dirais oui et en même temps non.
Oui, quelqu'un qui n'a jamais slamé peut se permettre de critiquer une prestation de slam. Parce que déjà, le slam, ce n'est pas seulement la dimension artistique où l'artiste monte sur scène et déclame son texte. Il y a aussi la dimension écrite, c'est-à-dire ce moment-là où l'artiste prend le temps de réfléchir, de penser à son texte, de penser aux strophes, aux vers, à comment est-ce qu'il peut arranger ses rimes, à comment est-ce qu'il peut établir son texte pour transmettre de l'émotion, etc. Donc, il y a ce côté, je dirais, pour résumer, je dirais qu'il y a le fond et la forme. Le fond, ça concerne le texte en soi. Les fautes que l'artiste peut établir, que ce soit des fautes d'orthographe, que ce soit des fautes de grammaire, des fautes de style, etc. Et il y a aussi les quelques erreurs que l'artiste peut commettre dans le cadre de la rédaction de son texte. Et la forme, maintenant, ça renvoie à cet aspect où il se met sur scène, il présente son texte, etc. Ouais. Et donc, je dirais que quelqu'un qui n'a jamais fait de slam peut se permettre de critiquer une prestation d'un artiste lorsqu'il se rend compte que, par exemple, ce dernier monte sur scène, mais le message qu'il cherche à transmettre, il n'arrive pas à le transmettre, ou soit l'émotion qu'il voulait transmettre à travers sa prestation, à travers son texte, il ne le transmet pas au public, il ne transmet pas la chaleur. Allô? Il ne transmet pas de critiquer. Aussi, vous me recevez? Oui, mais de façon discontinue. C'est quand même bizarre. Quand vous prenez la parole, on sent que les dieux de la technique ne sont pas avec nous. Vous êtes seul là ou bien vous êtes avec les esprits? Un peu des deux. Bon, je vous taquine. Alors, vous Et l'avez donc, effleuré je tout à disais l'heure. que... Oui, oui. Et donc, je disais que quelqu'un qui n'a pas fait le slam peut se permettre de critiquer aussi les textes sur la question des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des fautes de style, ou sur la question des fautes, par exemple, en termes comment je pourrais dire, de normes en termes de poésie, parce que le slam se rapproche à peu près de la poésie. Et donc, quelqu'un qui n'a pas fait le slam peut se permettre de critiquer le texte en question. Maintenant, je dirais non, en ce sens que le slam a aussi son corps de règles à lui et qu'il faudrait être initié pour pouvoir comprendre certains aspects du slam. Et donc, quelqu'un qui n'a pas vraiment fait le slam en profondeur, qui n'a pas appris ce que c'est que le slam, ne pourra pas vraiment se permettre de critiquer en termes de normes, artistiques, en termes de normes du slam. Mais si ça concerne par exemple l'aspect littéraire du texte, l'aspect C'est tellement qu'elle a un souci de connexion parce que prestation scénique, quelqu'un qui n'a pas fait le slam. D'accord. Alors, dans le slam, la performance fait 50% du test. Comment vous critiquez la part écrite seule, Mélodie? Vous m'avez suivi? Je dis J'ai dans pas le vraiment slam, compris en fait, le slam, c'est 50% d'écrit, d'accord? Et comment vous critiquez tout seul, d'accord, la part écrite, l'écriture même? Comment vous arrivez à vous autocritiquer, si je peux m'exprimer ainsi? Déjà, moi, la première impression, c'est que quand je commence à écrire des textes de slam, les idées viennent en vrac. Je prends le temps d'écrire. Bon, ça m'arrive aussi parfois d'écrire sous le coup de l'émotion. Et donc, quand je suis en colère, quand je suis heureuse ou peu importe la situation, je me mets à écrire. Et lorsque je termine d'écrire, je prends le temps à la fin de relire un peu le texte. Je relis le texte dans sa généralité. Parce que pour moi, mon autocritique ne se limite pas seulement à la profondeur du texte, mais ça se résume aussi à la question des erreurs, des fautes que je pourrais commettre dans le cadre de l'écriture. Et donc, je prends le temps vraiment de relire mon texte et j'essaie d'entendre le texte
Je ne sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire par là. Oui, oui, J'essaie oui, oui. de faire résonner le texte dans ma tête pour me dire, est-ce que cette partie, c'est cadré? Est-ce que cette partie, ça sonne bien, etc. Et lorsque je me rends compte que ça ne cadre pas, j'essaie de modifier. Parfois, je peux écrire en utilisant des termes et après, je me rends compte que ce texte, si je le présente et si je veux transmettre un message, il y aura des gens qui auront des difficultés à comprendre, même si c'est vrai que dans le cas du slam, on fait de la métaphore, on fait parfois des rimes. D'écrire au fait d'une manière accessible à tous, de telle sorte que quelqu'un qui n'est pas, même si la personne n'est pas initiée, même si la personne n'est pas du domaine, quand elle lit le texte, elle comprend que l'auteur voulait dire telle chose, l'auteur voulait dénoncer telle chose, l'auteur voulait critiquer telle chose. Donc, voilà un peu comment je procède à mon autocritique. Et parfois aussi, j'essaie de soumettre à des gens pour avoir leur retour. Quand vous vous lancez dans une tirade, là, on a du mal à vous arrêter. Hein. Bon, en tout cas, entre le slam et la poésie, il n'y a qu'un petit pont. Angélique, vous êtes là? Allô, allô, allô? Je vous écoute. Ah, vous êtes là? Oui. D'accord. Alors, quand vous lisez un texte, est-ce que vous le goûtez d'abord à l'oreille du poète, de la poétesse que vous êtes, avant l'œil du critique? Alors, c'est très intéressant ce que vous me dites, parce que comme je suis dyslexique, j'aime lire à voix haute les textes. Donc déjà, je vais avoir cette appétence de la sonorité pour bien comprendre et aussi incarner le texte, parce que j'y ajoute aussi une théâtralité dans le fait où je le vis. J'aime bien vivre les textes que je lis, qu'importe si ça soit un roman ou une poésie ou un slam ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'on apporte quelque chose avec le corps, et le corps fait partie de la critique. Si vous avez ressenti quelque chose dans le flot des mots, vous allez apporter quelque chose de beaucoup plus émotionnel dans votre critique. Mais si par contre vous faites en lecture silencieuse, vous aurez une partie un peu plus rationnelle. Donc moi, je préfère faire à voix haute et ensuite voir qu'est-ce que j'y ai vécu et qu'est-ce que j'y ai compris. Pour moi, c'est très important d'être vraiment dans cette réception-là, parce que je pense que la lecture silencieuse seule ne permet pas de capter toute l'essence d'un texte. D'accord. Alors, la critique tue-t-elle le mystère du poème ou l'éclaire-t-elle? Alors, la critique, elle va être souvent liée aussi à son vécu personnel. C'est-à-dire que par rapport à ses connaissances, donc c'est vrai que pour moi, la critique, il faut quand même avoir une forme de connaissance pour pouvoir apporter un œil sur quelque chose que d'autres n'auraient pas vu. C'est ça aussi l'intérêt de la connaissance, mais aussi le fait d'avoir un œil novateur sur quelque chose où on n'est pas spécialiste du domaine, et aussi intéressant pour savoir qu'est-ce qu'intuitivement on pense de quelque chose. Donc en général, je me situe souvent dans les deux côtés, c'est-à-dire que quand je formule une critique, je vais avoir mon côté un petit peu sachant si c'est le cas. Si je ne l'ai pas, je vais faire des recherches pour savoir qu'est-ce que je peux apporter avec mon œil, en fait. Et de l'autre, ma sensibilité, où ça va, en fait, donner ce côté envie à l'autre de comprendre par ce à quoi je suis passée dans mon analyse, en fait. Je pense que c'est important de le transmettre. Alors, docteur Dako, dites-moi, vous êtes là avec moi? Oui, je suis avec vous, je suis là. Alors, quand vous vous aventurez sur le terrain de la critique littéraire, quels sont les aspects que vous tenez en compte? Ok. D'abord, beaucoup plus, je suis beaucoup axé sur la littérature, plus sur les œuvres romantiques, hein, romanesques, c'est-à-dire les œuvres du roman, que je suis trop appesanti sur ça. Je fais pas trop de critiques sur la poésie. Et pour on entame des choses pour pouvoir apporter sur le terrain de critique littéraire, pour le moment, on voit d'abord le fond et la forme. Et aussi, on voit l'orientation de l'auteur. L'orientation de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur veut transmettre à la communauté avant de se positionner pour pouvoir porter un jugement de critique. Et ce jugement de critique ne sera pas trop pour nuire,
à l'auteur, mais pour pouvoir voir comment attirer l'attention des lecteurs à l'ouvrage de l'auteur, pour pouvoir qu'ils comprennent aussi la quintessence de ce que l'auteur veut aussi apporter. Et, je pense que est-ce que je peux répondre à votre question. Merci. D'accord. Lorena, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Je vous écoute. Alors, lorsque vous étiez en train de passer des nuits intranquilles pour pondre votre livre, est-ce qu'il vous est arrivé de penser aux critiques littéraires? Bon, déjà, je n'ai pas passé beaucoup de nuits à écrire parce que le Pardon? texte qui a été. Je n'ai pas passé beaucoup de nuits à écrire le texte qui a été compensé par le. Ah, C'était vous une n'avez pas passé nouvelle. beaucoup de nuits à écrire, c'est ça? C'était quelques jours. Je l'ai écrit. Ah, donc vous avez convoqué l'IA? Si c'est quelques jours, vous avez convoqué Non, l'IA, c'est ça? mais œuvre qui peut nécessiter qu'on c'est très vaste et tout. Mais pour une nouvelle, habituellement, c'est quelque chose. On va s'appliquer comme nuit. Et voilà, ce ne sera pas le niveau de. Et donc, est-ce que je pensais à la critique? Absolument. Et d'ailleurs, je pense Absolument pas. qu'il vaut mieux ne pas penser, ne pas penser à ce que les gens, en tout cas pas au premier, quand on fait une relecture toi-même du texte, là, il faut envisager que comprendre ce que j'ai dit, est-ce que je suis assez clair à ce niveau et tout ça. Là aussi, on peut cela faire au moment où on donne le texte à l'autre, on le à quelqu'un d'autre, et là, la personne va nous dire qu'est-ce que tu voulais dire. Quand on écrit, il vaut mieux ne pas penser et à ce qu'on a envie d'écrire à ce moment précis pour éviter de se laisser. Mais vous pensez que les critiques littéraires sont comme une épée de Damoclès sur la tête des écrivains? Ça dépend. Il y en a certains qui sont quand même assez virulents. Ah bon, vous Mais dans donnez-moi tous les quelques cas, noms. Au Cameroun, là-bas, donnez-moi quelques noms de critiques littéraires au Cameroun, bon, je pense, il n'est pas particulièrement qui virulent, sont comme une mais épée de Damoclès. il y a Yaouba Kalom qui est un critique que mais souvent des situations très sur certains mots bien on va s'adresser à une œuvre en particulier. J'ai vraiment du mal à vous recevoir. Hein. Je n'ai pas compris à votre niveau. Vous et Mélodie, vous avez vraiment le même groupe sanguin pareil, parce que la connexion ne passe pas correctement à votre niveau. On s'entend très bien pourtant. Et moi, j'ai un problème alors. Donc, le problème, c'est à mon niveau. Peut-être, moi je vous entends, je vous reçois. Bon, là, maintenant, je vous reçois. D'accord. Bon, en tout cas, comme je disais, il y en a qui pas qu'au Cameroun, hein. Parfois les publications, je lis des textes, c'est très, très difficile. C'est-à-dire, je me mets à la place de l'auteur, mais je me dis qu'après, il a vu que souvent, et que ça peut apporter de même avec son c'est difficile à attendre. Ça signifie aussi que la personne a pris le texte et c'est quelque chose qui arrive tous les jours, d'avoir quelqu'un qui apporte. Est-ce à dire que même dans votre vie d'auteur, d'autrice, d'autoresse, vous n'allez jamais penser à un critique littéraire, vous allez rester droit, droit dans votre botte, c'est ça? J'aimerais beaucoup que, parce qu'actuellement je prépare un roman en tant que Miss Littérature Afrique, la récompense principale que j'ai reçue, c'est la publication de mon premier roman. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup que ce roman-là soit critiqué. Moi, je suis très enthousiaste à l'idée parce que je pense que c'est un chemin nécessaire. C'est nécessaire d'affronter la critique des avis qui ne sont pas forcément favorables, qui peuvent l'être, mais qui ne le sont pas forcément. Je pense qu'on apprend toujours de cette remise en question-là qu'on va faire. Moi, j'ai hâte de me faire critiquer au crible de la critique, d'où qu'elle vienne. Alors, si vous avez acte de la critique, d'où elle vienne, ce qui voudra dire que vos prochaines écritures seront orientées sur les critiques littéraires, parce que vous allez vous dire dans la tête que qu'il pleuve ou il neige, il y aura des critiques. Donc, j'ai eu ma réponse.
Bon, je vais demander à notre slameuse Mélodie. Mélodie, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, le public de slam Oui, est je juge suis là. immédiat. Je disais, le public de slam est juge immédiat. La critique écrite arrive trop tard. Pardon? Je dis, le public de slam est un juge immédiat. C'est un juge immédiat, le public du slam. Le public qui vient vous observer, voilà, slammer, est un juge immédiat. Alors, est-ce que la critique écrite arrive trop tard, selon vous? Non, je dirais plutôt que la critique écrite arrive bien avant. Parce que, bon, je prendrais mon cas personnel et je dirais dans la plupart des cas, avant de pouvoir monter sur une scène pour présenter un texte devant un public, en tant qu'artiste, en tant que slammer, on prend la peine de pouvoir soumettre ce texte-là à l'avis de certaines critiques qui peut être des artistes peut-être plus âgés, plus expérimentés, qui peut être aussi peut-être les personnes qui nous accompagnent, qui nous suivent, etc., pour avoir leur critique sur le texte en soi, avant qu'on ne puisse en monter sur scène pour pouvoir présenter. Et donc, personnellement, je dirais que la critique écrite rédactionnelle arrive toujours avant. Dans mon cas, personnellement, la critique écrite arrive avant la prestation parce que je suis, disons, ouverte aux critiques, surtout les critiques constructives. Je suis très ouverte aux critiques parce que ça va me permettre, dans le cas de mes textes, ça me permet généralement, dans le cas de mes textes, de m'améliorer et de savoir sous quel angle aborder des thématiques, des sujets, etc. Alors, il y a une question là qui est en bas de fenêtre là. Je voudrais la poser au docteur. Docteur Dako, vous êtes là? Docteur, votre micro, s'il vous plaît. Alors, je lis Madame Natacha qui demande, faut-il se spécialiser dans un genre littéraire en tant que critique littéraire? Ok, c'est la question de Madame Natacha. Faut-il se spécialiser dans un genre? Ok. Comme chaque critique doit être orientée et doit être objective. Donc, il est question que parce que on ne peut pas quitter du roman, aller de la poésie pour critiquer dans le monde poétique. Donc, ça dit que toute critique doit être orientée sur chaque genre littéraire. Mais celui qui critique l'œuvre ne se limite pas qu'avec un seul genre, un genre littéraire pour critiquer. Il peut critiquer dans diverses œuvres, qui peut critiquer soit roman, la poésie, les nouvelles, dans les différentes œuvres, il peut critiquer. Mais les critiques doivent être orientées, les critiques doivent être objectives dans chaque genre littéraire, parce que on ne peut pas critiquer on ne peut pas faire du coq à l'âne dans les critiques. Donc, c'est ce que je pourrais répondre à cette madame. Merci. Mais là, tout à l'heure, quand je vous écoutais, vous êtes beaucoup plus spécialisé dans le genre roman. Vous travaillez beaucoup plus sur le roman que sur la poésie, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Est-ce à dire que vous êtes spécialisé dans le roman? Ça dit que présentement, mes critiques sont beaucoup plus basées dans le roman. Et je touche un peu le côté de la poésie, des nouvelles, et ainsi de suite, pour juste m'inspirer. Mais je ne porte pas trop de critiques là-bas, mais je suis toujours dans les critiques de romans. Est-ce une faiblesse? Dans le moment même, vous dites? Est-ce une faiblesse? Je vous écoute pas bien. Je demande si c'est une faiblesse. Non, c'est pas une faiblesse, c'est juste, c'est pas une faiblesse, c'est juste un choix orienté à mes recherches. Mais je touche à d'autres domaines littéraires aussi. J'étudie aussi d'autres, comme la poésie, d'autres domaines de la littérature. Je touche à ces choses aussi parce que la littérature, c'est un monde cosmopolite il y a beaucoup d'acteurs dans la littérature. Donc, il ne faut pas être trop spécialisé, mais
concernant la question, il faut se spécialiser parce que chaque critique doit être objective. Une critique doit être objective et basée sur un genre littéraire et porter des critiques. Si c'est tel genre littéraire, on base sur tel genre littéraire et on porte des critiques et ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas tout mélanger en même moment pour porter des critiques. Donc, c'est ce que je dis, il faut se spécialiser dans un genre littéraire, mais ce n'est pas se limiter là, mais il faut aussi toucher à ce n'est pas se limiter là, mais celui qui critique devrait aussi s'intéresser à d'autres domaines littéraires. Donc, c'est ce que j'avais avancé. Merci. Ah, d'accord. Angélique est là, bien sûr. Oui, je suis là. Alors, vous êtes poète, tout le monde le sait désormais ici. Tous ceux qui nous suivent savent que vous êtes poétesse. Alors, avez-vous déjà réécrit un de vos vers, de vos poèmes, après avoir lu une critique? Alors, en fait, je vais aussi le mêler à mon autre métier, c'est-à-dire art thérapeute. En fait, quand je me suis mise à écrire, je l'ai pas fait de façon conventionnelle. On se dit, bon, là, j'écris et on verra ce que ça donnera. En fait, je l'ai fait vraiment dans un processus créatif parce que j'ai beaucoup de créativité où j'ai en fait joué entre mon émotion, ma spontanéité d'écrit et aussi la musique. C'est-à-dire que ce que je me suis amusée à faire, c'est d'associer les musiques que j'aime bien avec mes paroles pour donner quelque chose de spontané. C'est-à-dire, voilà, j'ai écrit ça, je mets cette musique-là, qu'est-ce qui se passe? La seule chose que j'ai pu faire, c'est éventuellement rajouter des choses parce que la musique m'a embarqué dans quelque chose que l'écriture, là où elle s'arrête au niveau du processus. Parce que la musique, elle nous donne une émotion, elle nous donne une énergie, elle nous donne un mouvement qui va faire que je vais rajouter des sonorités qui peuvent aussi se transformer en onomatopées. J'ai beaucoup utilisé les onomatopées, surtout sur mon premier recueil, parce que ce sont aussi des souffles de vie et c'est aussi des choses qu'on exprime, qu'on oublie aussi parfois de le mettre parce que ça serait grammaticalement pas quelque chose qu'on pense à mettre, alors qu'en fait, ça fait partie de l'humain. Et donc, pour répondre à la question, moi, je pense que avant tout, c'est se respecter, c'est-à-dire, ok, le regard extérieur, il est important, il va nous faire grandir, comme l'a très bien dit aussi notre slameuse, que d'avoir un regard extérieur va permettre de savoir comment travailler ses textes, etc. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Mais dans un même temps, il faut aussi savoir s'écouter et aussi parfois casser les codes. C'est-à-dire que si on écoute toujours ce que tout le monde veut, eh ben on fait plus de nouveautés et on n'innove pas. Et donc, c'est là où l'art-thérapie entre en compte, c'est-à-dire de s'amuser. C'est-à-dire, je pense qu'avant tout, il faut aussi s'amuser, même si on a des connaissances, dans ce qu'on peut faire avec le hasard, avec ce qu'on peut faire en faisant des combinaisons, avec des choses, s'exercer à se mettre aussi dans quelque chose qui est inconfortable pour nous. Et sortir aussi la rigidité. Parce que les règles, c'est aussi la rigidité, c'est aussi une limite de la créativité. Et donc, pour revenir sur le rôle du critique, le critique, pour moi, est très important parce qu'il va apporter, que ce soit dans sa spécialisation ou alors dans sa pluridisciplinarité, qui est importante aussi. Que moi, comme j'ai dit, je suis en reprise d'études dans les arts du spectacle. Et dans les arts du spectacle, on se rend compte que ça soit au théâtre, en danse, dans la peinture, enfin tous les arts qui peuvent exister, il y a forcément des choses communes qui se rejoignent et qui font qu'une petite étincelle a amené d'autres idées. Et plus on est large dans son spectre de connaissances, plus on est ouvert à de nouvelles possibilités et à de nouvelles analyses de l'humain. Parce qu'en fin de compte, une création, que ça soit l'écrit ou ce qu'on va donner dans la façon de le dire, c'est mettre notre humanité dans notre œuvre. D'accord. Alors, merci beaucoup. Lorena. Oui, je vous reçois. J'espère que je pourrai bien vous entendre cette fois-ci, parce que je constate que ce n'est pas beau. Alors, vous vous apprêtez à exposer votre nudité intellectuelle à travers un roman, prochainement, bien évidemment. Vous avez dit que vous êtes prête à n'importe quelle critique. Est-ce que lorsque le livre sera disponible, est-ce que lorsqu'un critique fera ses remarques, serez-vous prêt à retravailler le livre?
le retravailler, je pense que ça va être difficile s'il est déjà publié, mais je pense que ça peut être utile pour les prochaines œuvres que je vais écrire. Mais en tout cas, moi, je dis que c'est nécessaire parce que, et c'est surtout nécessaire quand on est une jeune autrice, surtout quand on pense que c'est important d'apprendre les autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs voilà, qui vont publier. Et si on se limite aux avis qu'on reçoit dans notre entourage, c'est-à-dire on fait lire le texte à la famille, aux amis, tout le monde nous encense, tout le monde apprécie ce qu'on écrit, c'est joli, c'est très beau, il faut que tu publies ça et tout. Et si on se limite à ça, on va grandir en se disant que voilà, j'ai une plume qui est impeccable, il n'y a absolument rien à changer parce que mes parents aiment ça, parce que mes amis aiment ça. Je pense que c'est important de laisser le texte aller au contact de personnes qui ne vont pas forcément aimer ou qui peuvent aimer et qui trouvent quand même des choses à redire. Ça permet vraiment de ne pas, même dans même la prochaine fois qu'on prendra la plume, en fait, on se dira, bon, ce que je fais n'a pas à être parfait, ça n'a pas à être quelque chose d'impeccable, ça peut recevoir une critique et c'est OK, en fait, j'apprendrai à affronter, parce que je dis ça surtout pour moi, parce que je me souviens la première fois que je dois affronter, je vais dire, une critique en tant que telle, c'est quand le membre du jury qui me parraine pour le prix du jeune écrivain, il m'envoie mon texte avec les commentaires qu'il a fait et les points sur lesquels, les points positifs et les points négatifs. Et je me souviens qu'il me dit en visio, tu sais que j'ai aimé ton texte de toute façon et voilà, les critiques que je vais te faire, c'est juste parce que je veux que ce texte-là atteigne son plein potentiel. Et moi, je me dis, bon, j'ai gagné, voilà, il n'y a plus rien à corriger sur le texte. Mais quand j'ouvre le fichier, je vois le nombre de commentaires qu'il a laissé, je vois toutes les phrases qui sont soulignées. J'ai pris toute une journée pour lire les commentaires et puis je n'ai rien fait d'autre. Donc, je n'ai pas ouvert le fichier tellement j'ai passé la journée à réfléchir, à me remettre en question. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai gagné si, au final, il y a tant de choses à refaire sur mon texte? Et je pense que le contact là avec la critique est nécessaire, vraiment nécessaire, parce que c'est à partir de là qu'on commence à s'améliorer, sincèrement. Super. Mélodie. Mélodie. Oui. Vous êtes là? Oui. D'accord. Alors, quand vous allez souvent sur scène, est-ce qu'on vous reproche d'être trop dur ou trop plaisant? Alors, je dirais que dans mon cas, personnellement, on me reproche parfois d'être trop dur. D'être trop dur parce que il m'arrive parfois d'être direct quand je monte sur scène, quand je présente mes textes. Il m'arrive très souvent d'être direct et c'est ce que parfois certains slameurs ou certains aînés me reprochent, que je suis trop direct, trop cru. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Moi, je me disais que le slam me permettait d'exprimer mes émotions, d'exprimer mes pensées et autres. Et après, avec les critiques que j'ai reçues de certains aînés, je me suis dit que, OK, d'accord, j'allais essayer de pouvoir faire un truc qui ne soit pas, de pouvoir écrire un texte qui ne soit pas trop cru, qui ne soit pas trop direct, mais qui soit, je dirais, assez métaphorique. Un texte qui dise la vérité, mais avec beaucoup de nuances, mais que les gens comprendraient en même temps. Et donc, c'est là que je me suis lancée dans les jeux de mots, dans les métaphores, etc. Et dans beaucoup de rimes aussi. Et je dirais que ça m'a vraiment aidée parce que ça m'a permis de m'améliorer. Et aujourd'hui, quand je monte sur scène, c'est vrai que j'ai toujours cet objectif-là de transmettre mes émotions, de partager. Je dirais beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de beauté, avec beaucoup plus d'enthousiasme, d'une manière au fait où je ne choque pas directement les gens, mais en même temps, je les fais plaisir, mais en même temps, je transmets un message et ils comprennent le message. Alors, faut-il aimer lire pour être critique ou il suffit seulement de savoir disséquer? Mélodie.
Moi, je pense personnellement qu'il faut aimer lire et qu'il faut beaucoup lire pour pouvoir être critique. Parce que quelqu'un qui aime lire, il maîtrise à peu près les textes et autres. Et donc, il a une certaine connaissance sur ce que doit être le texte, sur ce que peut être le texte et sur ce que les auteurs peuvent faire. Parce que chaque auteur, on ne doit pas ignorer le fait que chaque auteur a son style, chaque auteur a sa manière d'écrire, sa manière de voir les choses, de concevoir les choses, etc. Et lorsque l'on fait beaucoup de lectures, lorsque on se cultive, ça nous permet d'avoir une ouverture d'esprit. Ça nous permet d'avoir, je dirais, une richesse en ce sens où on ne va pas juste critiquer parce qu'on doit critiquer, mais on va critiquer en prenant en compte la sensibilité de chaque auteur, en prenant en compte les possibilités que chaque auteur peut utiliser pour écrire son texte, en prenant en compte aussi l'aspect de l'émotion, du message que l'auteur veut transmettre. Et donc, pour ma part, je dirais personnellement que c'est très important d'aimer la lecture, de beaucoup lire et de surtout se cultiver pour pouvoir faire de la critique littéraire. D'accord. Monsieur Dako. Oui. Vous êtes là? Je suis là, cher Enoch. D'accord. Dites-moi, est-ce qu'un critique doit-il cacher qu'il écrit lui-même ou il reste neutre? Ok. Parlons de quelqu'un qui porte des critiques, la neutralité et se présenter tant que celui qui critique. Comme a mentionné la mélodie, les critiques qu'on devait apporter à des textes et à des œuvres ne doit pas être comme une attaque. Ce n'est pas comme une attaque, c'est juste une contribution à la pièce littéraire qu'on fait partie. Donc, je dirais que la personne qui critique ne pourrait pas se prononcer. Excusez-moi. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Ou bien vous allez maintenant à l'école de Mélodie et de Lorena, c'est ça? Non, le réseau dérange un peu. Non, ça va, ça va. N'allez jamais à l'école de Mélodie et de Lorena. Nous qui sommes de l'autre côté, restons de notre côté et laissons Mélodie et Lorena dans le coin là-bas. Je vous en prie. Non, j'ai une contribution. C'est que la question qui était posée est que de voir est-ce aussi celui qui critique doit rester à sa place ou doit être à l'encontre ou doit se présenter. C'était la question, n'est-ce pas? Et donc, pardon? Vous pouvez un peu paraphraser votre question un peu, s'il vous plaît. Un critique doit-il cacher qu'il est écrivain lui-même ou bien il reste neutre? Non. Ça veut dire que, comme je disais en amont, nous sommes dans un monde où c'est l'auteur. Par exemple, je suis auteur. Et donc, vous êtes un auteur. Je peux aussi toutefois, cela me rappelle, si je me remonte un peu en arrière, ça me rappelle que il y avait eu des confrontations des auteurs qui critiquent l'un l'autre. Et tout ça, c'était au moment le moment de la négritude. Je me rappelle bien, au moment de la négritude, on a vu que deux auteurs, kenyans et nigérians, s'étaient affrontés sur quelques critiques littéraires très poignants. Donc, on ne peut pas, deux fois, les critiques devaient aussi pouvoir se présenter tant qu'auteurs aussi et apporter des critiques pour contribuer aussi à cette pièce littéraire que nous faisons partie. Tu peux être un autre, critiquer dans l'ombre les œuvres et tout, mais on peut se présenter aussi étant qu'un écrivain. On ne peut sans autant laisser le titre que nous sommes. Là, on peut toutefois se présenter étant qu'un auteur. Ça c'est pas un problème. Et être un autre aussi, c'est pas aussi un problème. Dans tous les cas, il faut être objectif et apporter une contribution vraiment saine et une contribution constructive à la pièce et à l'œuvre d'un auteur.
D'accord. Alors, Angélique, Oui, je vous écoute. il y a une question qui est là. C'est écrit, on a coutume de lire sur Facebook. Vous n'avez jamais écrit ni reçu un prix de critique littéraire. Est-ce que vous, Angélique, accepterez-vous aisément la critique ou même l'avis négatif d'un non-écrivain? Alors, pour moi, je vais aller dans le même sens que pour écrire, ou pour moi, tout le monde peut écrire. Oui, tout le monde peut critiquer, mais après, bien sûr, il y aurait des différences au niveau de critique. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est important d'avoir un retour sur notre travail. C'est un peu ce qui nous manque souvent. C'est, voilà, on aime bien, par exemple, liker une photo, mais de dire ce qu'on pense sur un texte, ça va être beaucoup plus difficile, ou même sur une vidéo où on ferait une démonstration poétique ou slam, où en fait, ça nous aide aussi à travailler. Qu'est-ce qui touche? Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'on produit? C'est assez intéressant. Puis savoir aussi, est-ce que ça vous évoque des références? Une fois, j'ai eu la critique d'un ami poète qui m'a dit « Ah, tu m'as fait penser au courant surréaliste ». Bah, moi, sur le coup, je me suis dit « Ah, tiens, de qui il parle ?» etc. Parce que je connaissais pas trop vraiment ce courant-là. Et quand il m'a parlé de André Breton, bah, tout de suite, ça m'a donné envie de m'interroger de qui était André Breton et de voir qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de points communs. Et du coup, bah, ça a nourri la réception en fait de ce que je produis. Donc, ça m'a permis aussi moi-même de me documenter, d'avoir ce regard de spécialiste parce qu'il est assez, il est très cultivé, ce qui fait souvent avec ses poésies des critiques accompagnées pour donner un contexte artistique. Et j'adore sa façon de faire. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup apporté. D'accord. Alors, Lorena, je vais vous poser la même question. Lorena? Je vous écoute. Ah, Dieu merci, elle m'écoute. Alors, est-ce que vous pourrez accepter la critique d'un simple lecteur? La personne n'est Oui, pas une critique littéraire, mais la personne porte un regard critique sur votre livre. Est-ce que vous pouvez accepter un regard critique négatif, je vais dire? oui, oui. Vraiment, c'est ce que, comme j'ai dit, c'est tout ce que je souhaite en fait. C'est tout ce que je souhaite parce que je pense que bien sûr, il y a des personnes qui sont vraiment, qui sont des critiques, c'est-à-dire qui vont formuler un avis qui va être construit, parfois un peu plus long, mais je me dis l'avis de quelqu'un qui n'est pas critique littéraire, qui a juste lu votre texte et qui a envie de donner son avis, c'est très important aussi. Et je pense que l'avis qui est même encore plus important, c'est souvent l'avis de quelqu'un qui n'est même pas passionné de lecture, c'est-à-dire que c'est pas son truc. Voilà, il est extérieur à ce domaine, il est extérieur à cet art, et puis il lit votre texte et il a envie de partager quelque chose. Je pense que c'est très important et je pense que même dans la critique la plus négative, la plus virulente, la plus cruelle qu'il soit, il y a toujours un détail, un point à retenir. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre, même de la critique qui se veut la plus négative envers notre texte. Je pense que ça en dit aussi quelque chose sur la réception. Donc, moi, je dis bienvenue à toutes les critiques et à tous les avis qui pourront être formulés sur un texte. Je me dis, je dois toujours trouver le utile dans tout ça. Alors, vous savez qu'il y a les critiques universitaires et les critiques blogueurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sûr de votre position là, que vous vous réveillez un matin de mauvaise humeur, vous lisez un texte sur Facebook ou un tir à boulet rouge sur votre livre? Est-ce que vous êtes sûr, Lorena, que vous allez accepter, vous qu'on a sacré et consacré Miss Littérature Afrique 2025? Bon, de toutes les façons, donc je pourrais rien y faire. Peut-être que ça va me choquer, peut-être que je vais pas bien dormir pendant. Vous allez répondre sur Facebook, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais faut-il répondre à toutes les critiques? Non, je pense que non. Je pense que je peux lire la critique aussi et je me dis, ok, bien reçu, bien lu, et puis je n'aurai rien à dire. Même si j'ai peut-être des trucs que je pense que je vais améliorer, je ne vais pas forcément le dire là sur Facebook, voilà, je vais améliorer tel point ou tel autre point, mais ça va plus être quelque chose d'intime, d'intérieur. Au moment où je vais reprendre la plume, si j'ai jugé aussi la critique constructive, si je trouve que voilà, je suis d'accord avec ce que
tel lecteur a peut-être dit, peut-être qu'effectivement, il a raison et tout. La prochaine fois que je prendrai la plume, je vais peut-être penser à ce point-là, à ce détail qu'il a levé, peut-être ce truc qui m'a dit, OK, est-ce que ce serait pas plus clair de le faire ainsi? Est-ce qu'il faudrait pas peut-être écrire tel autre sujet d'une autre façon? Je pense que cette sensibilité que les lecteurs apportent aussi, qui ne sont pas forcément des critiques professionnels, cette sensibilité qu'ils apportent, cette petite subjectivité-là aussi est utile quand on écrit. Parce que nous aussi, on utilise notre subjectivité. Donc, si les gens reçoivent le texte avec une certaine subjectivité et donnent leur avis, je pense que c'est important d'en tenir compte aussi. D'accord. Mélodie. 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 Oui. Elle n'est pas là? Oui, je suis là, je vous suis. Super. Il y a une question en bas là. Vous avez pu lire? Je suis là, je vous suis. Elle dit, est-ce que le fait de ne plus être direct dans vos tests, Mélodie, ne dilue-t-il pas votre Est-ce style? que le fait de... Voilà. Est-ce que le fait de ne plus être direct dans vos tests ne dilue-t-il pas votre style Alors, ou le message pour passé? répondre à la question des deux. Allez-y. Non, je dirais que le fait de ne... Je dirais que non, ça ne dilue pas mon style ni le message que je cherche à faire passer. Parce que je disais tantôt que c'est vrai que je ne suis plus crue, je ne suis plus directe, mais je continue de garder la profondeur de chacun de mes textes. J'essaie juste de développer un peu les jeux de mots, les métaphores, pour ne plus vraiment être trop direct, pour ne plus vraiment choquer les gens directement. Mais ça n'empêche pas que je continue de garder mon style et je continue de faire passer le message que je souhaite passer. Donc, personnellement, je dirais que non. Ça ne dilue pas mon style et ça ne m'empêche pas de faire passer le message que je souhaite faire passer. Parce que malgré tout, malgré le fait que j'ai essayé d'être plus, je dirais, d'être plus métaphorique, plus, bon, je dirais plus métaphorique dans mes textes, les gens continuent toujours de ressentir cette force-là, les gens continuent de ressentir cette force-là, cette émotion-là, ce message-là que je souhaite faire passer. Et donc, ça ne dilue rien en rien, mes textes ni le message que je cherche à faire passer. Et je dirais aussi que je ne me trahis pas. Parce que je continue d'écrire toujours pour transmettre mes messages, je continue toujours, je garde mon style, mais je dirais surtout que j'essaie de l'améliorer du mieux que je peux. Je n'ai pas abandonné mon style, je n'ai pas laissé mon style, mais j'essaie juste de trouver des connotations selon les sensibilités du public, selon le public en face duquel je me trouve pour pouvoir améliorer ce style-là. Mais je suis toujours directe et je fais toujours de mon mieux pour transmettre le message. D'accord. D'accord. Le grand Dako. Et bro, je suis là chez Enoch. Ah, tu sais, tu es le seul espoir que j'ai ici, hein, parce que je suis le seul homme. Je pensais être le seul homme, mais heureusement, tu es là avec moi et tu pourras me sauver des mains de ces belles dames. Alors, vous lisez différemment quand vous savez que vous avez un devoir de critique? Je vous saisis pas bien? Je demande si vous lisez différemment. Si vous lisez différemment quand vous savez que vous avez un devoir de critique envers un livre? Beaucoup plus quand je souhaite porter des critiques concernant une œuvre, je suis pointu sur le contenant et le contenu de l'ouvrage et je suis objectif. Je suis objectif dans ce que on fait. Je pourrais pas être lire différemment. Je peux pas être dans le même angle que l'auteur, non. Je vais porter, je vais m'y immerger dans la communauté. Par exemple, récemment, j'avais fait une étude critique sur 2 œuvres littéraires américaines. 2 œuvres littéraires américaines. Je me suis détaché complètement de l'auteur. Je me suis immergé dans les réalités de ce qu'il a essayé de porter à son public. Et c'est à partir de là que j'ai rendu compte que
on ne devrait pas lire que pour suivre l'auteur, mais on lit pour voir ce qu'il transmet et porter nos critiques, nos jugements, tout en respectant son époque aussi, tout en respectant aussi son époque, de voir les expériences de sa vie et de ce qu'il transmet. Vous comprenez? Dans cette optique, je pense qu'il est important on doit lire différemment. Je lis les ouvrages d'une manière différente et je lis dans un autre angle pour pouvoir puiser le fin fond de message de l'auteur d'abord, parce que tu peux porter des critiques alors que tu critiques, mais tu donnes rien à l'œuvre. Tu critiques, tu apportes rien. Ça, c'est pas bien. Il faut aussi s'immerger lire aussi différemment l'œuvre pour pouvoir permettre de comprendre et apporter une critique vraiment positive, parce que apporter des critiques à la pièce, ce n'est pas que pièce littéraire, ce n'est pas juste, il n'y a pas question de gagner ici, il n'y a pas question de gagner, mais contribuer à ce que les lecteurs puissent comprendre, parce qu'il y a certaines œuvres qui est difficile à comprendre, hein, mais à travers quelques critiques littéraires, on pourra se référer, dire, ah, ok, donc c'est ce que, et puis les lecteurs se réfèrent à ces critiques et pouvoir bien comprendre rapidement l'œuvre en question. Même si c'est une question académique, c'est ça. Alors, est-ce que dans le feu de l'action, là, est-ce qu'on vous a menacé une fois parce que vous avez porté un regard critique sur une œuvre? Est-ce qu'on a tenté peut-être à votre intégrité physique une fois dans le cadre de cet exercice-là? Non, jamais, parce que j'ai commencé, j'ai eu une année d'expérience dans ça. J'ai eu une année d'expérience que je suis en train de voir actuellement. J'ai été trop à l'extérieur, j'ai lis beaucoup plus les livres hors continent. Je lis les livres américains. Je lis beaucoup les livres hors continent. Je suis en train de revenir à la source ici pour voir quelles sont les œuvres et localement. Et il faut aussi être trop passionné de la lecture et tout, pour pouvoir aussi apporter des critiques. C'est ce que je suis en train de faire. On ne m'a pas jamais menacé, physiquement et tout. On ne m'a jamais menacé. Oui. D'accord. Angélique? Oui, me voici. Alors, est-ce qu'une poétesse est-il indulgente au plus sévère quand il critique une autre poétesse? Alors, je ne sais pas si ça s'applique à moi, parce que j'ai l'impression que je ne réfléchis pas forcément comme tout le monde. C'est-à-dire que je vais parler de mon expérience à moi. Quand j'étais en cours, on va dire au lycée, quand on nous faisait lire des œuvres, comme je n'avais pas les clés de compréhension, c'est là où je rejoins aussi ce que Daco disait sur le fait d'avoir des critiques pour éclairer sur des œuvres, parce qu'en plus je suis neuroatypique, donc ça veut dire que j'ai une compréhension différente de beaucoup de choses, et que si on m'apporte pas certaines explications, je peux le comprendre aussi à ma façon et passer aussi à côté de certaines choses. Mais je peux aussi voir d'autres choses. Et donc, dans la poésie, par exemple, comme on passe beaucoup par la métaphore, et c'est là où parfois la métaphore peut être une barrière, je pense par exemple aux autistes qui n'ont pas accès à la métaphore. Donc, il est vrai qu'il y a dans la façon de faire de l'art des choses à multiplier. C'est pour ça que je parle beaucoup de mix média. Pour appuyer une œuvre, c'est-à-dire qu'il y ait un visuel, qu'on puisse entendre, qu'on puisse le voir en spectacle, enfin, qu'il y ait diverses façons de le faire. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est pas toujours la qualité de l'écrit qui va faire que je vais trouver ça extraordinaire. Parfois, ça peut être parce que la personne elle était très émouvante que je vais trouver que c'était extraordinaire. En fait, ça va être un certain nombre de choses qui vont me toucher personnellement parce que j'ai trouvé qu'il y a une vraie histoire. Moi, aujourd'hui, ce que je déplore beaucoup, par exemple, au cinéma, c'est qu'on cible beaucoup l'image avant le scénario. On est moins dans le scénario. Donc, du coup, je vais être très critique par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, sur la poésie, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis contente qu'on soit plus dans les vers uniquement et dans le côté prosodie, mais qu'on soit aussi dans cette liberté d'expression où chacun, avec sa personnalité, va amener ce qu'il est. Donc, pour répondre à la question,
Dès lors que la personne elle est authentique, moi ça me convient parfaitement. Et donc ça va être quelque chose qui va me toucher. Et d'ailleurs, Mélodie, moi j'aime les gens directs, donc moi tu me choqueras pas en étant direct. Voilà. Alors, Mélodie? Allô? Mélodie? Oui, je vous suis. Oui, je vous suis. D'accord. Ah, Dieu est grand. Alors, si les écrivains arrêtaient d'écrire, la critique deviendrait quoi? Je dirais que si les écrivains arrêtaient d'écrire, les critiques n'existeraient plus. Parce que déjà, moi, je me dis qu'aujourd'hui, les critiques littéraires existent parce qu'il y a des écrivains qui sont là, qui prennent la peine de réfléchir, de penser le monde d'une autre manière, de transmettre des messages, etc. Et donc, si aujourd'hui, on n'a plus d'écrivains, on n'a plus de personnes qui écrivent, je pense qu'on n'aurait plus aussi des critiques littéraires parce que pour la plupart, ces critiques, ils sont là pour vraiment contribuer à ce que ces auteurs ont transmis, contribuer à ce que ces auteurs écrivent. Et donc, si aujourd'hui un auteur n'écrit pas, qu'est-ce que le critique littéraire va prendre la peine vraiment de critiquer, va prendre la peine vraiment de se prononcer au fait sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de problèmes, sur un certain nombre de questions que les auteurs auraient pu soulever. Parce que moi, je dis, ce sont ces auteurs-là qui font vivre ces critiques littéraires. Aujourd'hui, chaque auteur a son style. Aujourd'hui, chaque auteur a sa manière de voir le monde, de penser les choses, a sa manière, au fait, de transmettre les messages à des émotions, au fait, qu'il transmet au public, etc. Et donc, c'est à travers la présence, à travers l'écriture, que ces auteurs-là font vivre ces critiques littéraires. Lorsqu'ils vont prendre le temps d'ouvrir un livre, d'ouvrir un roman, d'ouvrir peut-être un recueil de nouvelles, de poésie, etc., pour lire, c'est vrai que quand on lit, bon, je prends mon cas personnellement, quand on lit, on cherche d'abord à se cultiver, à en apprendre davantage, à découvrir un peu le monde. Parce que moi, je dis toujours que lire, c'est découvrir le monde sans voyager. Quand on lit, on découvre de nouveaux horizons, on découvre de nouvelles perceptions, de nouvelles manières de voir les choses, une manière différente même de créativité, si je peux le dire, parce que chaque auteur a son imagination, chaque auteur a sa créativité, chaque auteur a sa sensibilité. Et donc, quand on lit, on va commencer à lire, on va essayer de voir au-delà, parce que la critique littéraire ne se résume pas seulement aux fautes, aux problèmes de style, etc. Mais elle cherche à scinder vraiment la profondeur de l'âme de l'auteur parce que ce que l'auteur écrit, c'est un peu comme s'il mettait à nu son âme, il mettait à nu sa sensibilité. Et donc, lorsque le critique va commencer à lire le livre, à lire l'ouvrage, etc., il ne va pas seulement se résumer à ce qui est écrit, mais il va essayer de sonder la profondeur du texte. Il va se dire, mais si l'auteur avait fait telle chose, le message aurait été meilleur. Si l'auteur avait fait telle chose, le message aurait été mieux. Et donc, c'est vraiment ça, au fait. Et pour revenir à la question, moi, je pense que si aujourd'hui on n'a pas d'auteur, ça sera difficile de trouver des critiques littéraires. Voilà qu'il y a des critiques qui... Parce que les critiques littéraires... Mais voilà qu'il y a des critiques aussi qui tirent tellement à boulet rouge sur les œuvres au point de décourager des auteurs. Pardon? Je dis voilà qu'il y a des critiques littéraires qui, dans leur travail, proposent des critiques au point de décourager des auteurs qui laissent la plume complètement. Et je pense que sur ce point, c'est vrai. Il y a des gens parfois qui font des critiques, je dirais, acerbes, des critiques virulentes, comme le disait la Miss Littérature tantôt. Mais je pense que
tout ça relève au fait de... C'est vrai que c'est une casquette que je n'évoque pas souvent de la poésie que je fais. J'écris aussi. J'ai eu à écrire des romans, même si je n'ai jamais publié. Et même si récemment, j'ai eu l'occasion que ma nouvelle soit publiée aux éditions Sénégal J dans un recueil de nouvelles de différents jeunes auteurs africains. Et je dirais que, au fait, tout dépend de la volonté que l'auteur a de pouvoir contribuer à la littérature. Parce que je peux dire que, par exemple, lorsque j'ai commencé le slam, ça n'a pas toujours été facile au début. Si je peux vous dire, j'ai eu des expériences vraiment, disons, terribles. Je suis montée sur scène, j'étais en train de prester, les gens me huaient au point où personne ne voulait que je continue mon spectacle sur la scène. Mais ce ne m'a pas empêché de poursuivre le texte. J'avais pour objectif de faire 2 textes sur scène. J'ai fait les 2 textes et j'ai fini mes 2 textes. Je suis descendue et je suis allée pleurer dans les vestiaires. J'ai pleuré pendant des minutes parce que ça me faisait tellement mal. Je me disais, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque à mon texte? Qu'est-ce qui manque à ma prestation? Est-ce que je n'ai pas vraiment été claire dans ma prestation? Est-ce que je n'ai pas transmis l'émotion qu'il fallait? Est-ce que je n'ai pas été assez directe? Est-ce que j'ai été trop directe? J'avais 1001 questions en tête. Et à un moment, je me disais que non, je vais arrêter le slam parce que quand je monte sur scène, quand je suis montée sur scène, les gens n'ont pas aimé. Après, j'ai pris du recul et je me suis dit, ce que je veux faire, sur une artiste qui guérisse les mots, une artiste qui transmette les émotions, une artiste qui partage ses expériences. Et c'est ce qui m'a poussée à me relever de cela. Je me suis dit, ce n'est pas parce que la vie de quelques personnes aujourd'hui n'était pas pour ce que je fais que je dois pour autant arrêter. Et donc, c'est une question de motivation. Chaque auteur, avant de pouvoir se lancer, avant de pouvoir faire face à des critiques, il doit se dire, qu'est-ce que je cherche vraiment à travers ce texte que j'écris? Quel message je veux transmettre? Quelle est la raison principale pour laquelle j'ai écrit? Et si vraiment l'auteur tient, si vraiment l'auteur est motivé, je pense que cette raison-là va lui permettre de résister à toute forme de critique, qu'elle soit acerbe, virulente, etc. Et ça dit que vous avez peur de aussi en compte les éléments positifs qu'il veut tirer de ces éléments-là et de pouvoir s'améliorer. D'accord. Vous avez un roman qui est dans le tiroir, ce n'est pas encore édité. Est-ce que c'est parce que vous avez peur des critiques de Dako qui porte un regard sur la littérature extérieure mais qui reviendra bientôt en Afrique que vous avez peur d'éditer le livre? Non, non, non. Disons que je suis dans cette optique-là où je souhaite vraiment rendre le texte meilleur avant de pouvoir le soumettre à des critiques de mon entourage et de pouvoir me lancer. Mais je dirais surtout, si je ne l'ai pas encore édité, c'est parce que je n'ai pas encore fini le livre. Je continue d'écrire, je continue d'avoir des idées, de développer en tout cas les idées, et c'est surtout pour ça. Mais sinon, moi, personnellement, j'ai pas peur des critiques et je serai prête à les affronter lorsque je vais penser à éditer le livre. Quand est-ce que vous allez l'éditer? Est-ce le syndrome de l'imposteur? Allô? Mélodie? Oui, allô? Je dis, quand est-ce que vous allez éditer le livre? Oui, je vous suis. Parce que quand on vous écoute, c'est que vous voulez travailler, peaufiner, vous êtes à la recherche de la perfection, même si elle n'est pas de ce monde. Et je demande si ce n'est pas par hasard le syndrome de l'imposteur. Non, 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 non. Ce n'est pas le syndrome de l'imposteur. Et bon, maintenant que vous posez la question, si tout va bien, je dirais que je pense éditer le livre d'ici la fin de l'année. Mais ce qui pose problème surtout, je dirais, c'est parce que parfois, je n'ai pas assez de temps pour me concentrer et prendre le temps pour poursuivre l'écriture. Mais sinon, l'écriture continue toujours et je fais de mon mieux pour pouvoir écrire à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et donc, pour répondre à la question, si tout se passe bien d'ici la fin de l'année, je vais publier le livre. Vous pouvez entrer en contact avec Lorraine qui fait quelques jours pour sortir les livres. Elle va vous donner le secret. Alors, d'accord, j'ai une question pour vous. Alors, la critique universitaire contre D'accord, vous me suivez? Je vous suis.
D'accord. La critique universitaire contre la critique de blogueurs, qui sait le plus la littérature aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, merci beaucoup, c'est un demande vraiment beaucoup plus avec la montée de la technologie, les blogueurs et tout sur les réseaux sociaux. Ils ont eu des avancées très sur les critiques universitaires. Et il y a beaucoup de choses que certaines universités, par exemple chez nous, l'université ne permet pas les critères de publication des œuvres sur les sites des publications, des analyses, des critiques sur les sites sur le site universitaire est devenu de plus en plus complexe. Ça freine l'avancée des critiques universitaires. Et le monde des critiques, laisse-moi vous dire que pour porter des critiques, il y a peu de personnes, dans ce monde pour pouvoir faire exister les critiques littéraires et tant que telles dans ce monde de littéraire. Ici chez nous, parce que je peux pas parler de l'extérieur sans autant parler de chez nous. Par exemple, moi, je n'ai pas encore eu la chance de porter des critiques sur des œuvres ici en plus centrafricaine. Je n'ai pas encore porté des critiques ici. Donc, pour moi, ce qui, actuellement là, les blogueurs ont plus d'avancées parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'outil de communication efficace sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est ça qui les pousse à avoir des avancées considérantes sur les critiques universitaires. Et beaucoup plus, on assiste à la perdition des valeurs universelles de l'université, souvent dans certaines universités. On va voir qu'on a moins de critiques dans des universités et ça freine aussi l'avancée dans ce contexte de critiques littéraires universitaires. Beaucoup plus, les critiques sont beaucoup plus spécialisées que sur des analyses académiques et des parcours académiques pour pouvoir juste soutenir des mémoires et tout. Mais pour porter des critiques à la pièce maîtresse de la littérature, je pense que l'université est un peu moins sur les blogueurs parce que les blogueurs ont une communication efficace et un public littéraire qui touche rapidement que le public universitaire. Merci. D'accord. Alors, Lorraine, vous êtes auteur, autrice, voilà. Est-ce que vous vous apprêtez déjà à commencer à proposer des critiques à vos pairs? Non. Non. J'ai trop de respect pour la critique littéraire et j'ai trop de respect pour les critiques littéraires que j'ai eu la chance de lire pour me considérer comme une critique. Je peux porter un avis sur un texte. Je suis parfois sollicitée pour donner un avis sur un texte, mais ça va rester quelque chose, voilà. Je vais dire, c'est quelque chose que je fais en amatrice, vraiment pas en tant que professionnelle de la critique littéraire. Non. Je pense que j'ai pas assez lu pour cela. J'ai pas assez lu. Je pense que j'ai pas assez d'expérience aussi dans la critique en elle-même pour me permettre de m'auto-proclamer critique littéraire, mais je peux donner un avis plus ou moins objectif sur un texte. D'accord. D'accord. D'accord, vous êtes là? Vous m'entendez? D'accord. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Oui. Il y a une question pour vous. On demande quelles sont, d'après vous, les 3 qualités d'un vrai critique littéraire? Ok. Quelles sont... Ok. Les 3 qualités d'un vrai critique littéraire. Ok. Je vais, par exemple, personnellement, moi, je vois la critique qui est objective. Une critique doit être objective, premièrement, et constructive. Et aussi, elle doit répondre aux critères littéraires en ce qui concerne les formes, les styles et tout ce qui est dans ce monde cosmologique de la littérature. Donc, je pense que les 3 meilleures qualités que je pense que un vrai critique doit être objectif et constructif
et puis répondre aux exigences littéraires. Merci. Alors, Angélique, Oui. alors, faut-il avoir saigné sur la page pour avoir le droit de juger les vers des autres? J'ai pas compris la question. Je demande, est-ce qu'il faut avoir saigné sur la page pour avoir le droit de juger les vers des autres? Le lien sur la page? Est-ce qu'il faut-il avoir produit, avoir saigné, écrit, enfin, faut-il avoir saigné sur la page pour avoir le droit de juger les vers des autres en tant que poète? Ah oui, d'accord, ok. Bah, pour moi, moi je pense que pendant trop longtemps, en fait, c'était des cercles de l'entre-soi, avec justement un peu trop la même chose dans les critères, et que maintenant, je pense que même l'extérieur doit aussi donner son avis sur ce qu'on aime aussi, parce comment dire, on nous impose quelque part aussi ce qu'on doit aimer, davantage avec les réseaux sociaux aussi, où maintenant ça fonctionne avec les algorithmes. Donc c'est pas top. Mais je voudrais juste apporter une petite notion par rapport au cursus universitaire. Le cursus universitaire donc participe à ce qu'on appelle l'artification, ce qui permet en fait de donner du poids à un art en particulier avec cette grille de critères. Mais justement, moi je pense que dans le processus d'artification, il faut aussi ajouter le public qui a aussi un autre regard, qui n'est pas forcément connaisseur, mais qui va nous dire aussi des choses qu'on ne va pas entendre forcément des connaisseurs. Donc pour moi, il faut un avis appuyé avec des connaissances universitaires, mais aussi un avis qui ne serait pas qui serait détaché de connaissances et qui apporte aussi quelque chose qui ne serait pas théorique. Voilà. Alors, quelle est la différence entre je n'aime pas et c'est mal écrit, Angélique? Parfois, pour moi, c'est mal écrit, mais j'aime. Parce que y a la sensibilité de la personne, il y a sa vulnérabilité, il y a son vécu. Donc, je ne vais pas juger son vécu ni sa scolarisation pour savoir que c'est pas beau ce qu'elle dit. Voilà. Il y a une réponse de Natacha là qui rejoignait ce que je dis, la question que je posais à M. Dako. Elle dit au Québec, le critique littéraire professionnel sait qu'il n'aura pas beaucoup d'amis dans le monde culturel et il accepte, il fait son travail. Dako, est-ce à dire que parce que vous voulez toujours avoir des amis ici en Afrique, que vous préférez surfer sur la littérature en Amérique? Parce qu'en Amérique, de loin, même si vous critiquez n'importe comment, on va pas. Avant de venir en Afrique pour vous faire du mal, ce serait un peu compliqué. Mais ici, sur le tropique, quand vous proposez un test, on va vous déchirer les oreilles. Hein. Moi, personnellement, parce que je me suis intéressé à la littérature américaine un peu, parce que pour voir comment l'avancée de la littérature qui a aussi façonné l'histoire américaine. Et je suis trop enfoncé, je suis trop ancré dans la littérature africaine aussi, qui a aussi a été le cheminement de mon parcours littéraire aussi, que j'ai aimé beaucoup des mouvements africains. Je suis bien que mais il faut aussi aller de l'extérieur, découvrir ce qu'il y a à l'extérieur aussi, pouvoir aussi voir comment ils critiquent les critiques littéraires et tout, ce qu'ils font là-bas. Moi, je n'ai pas, c'est pas en littérature, il n'y a pas question d'amis. S'il y a pas question d'amis et tout, si on veut être emporté des critiques parce que c'est l'image, tant que telle de la littérature qu'on présente à l'international ou au niveau continental, il n'y a pas question d'amis. Il n'y a pas question d'amis en littérature. Moi, ce qui me plaît, c'est si j'ai une critique, quelque chose à apporter comme contribution, comme critique, je pourrais bien avoir la possibilité de critiquer, si je peux le critiquer, dans ce sens qui est mes critiques doivent être constructives. OK? D'accord. D'accord. Donc voilà, Mélodie Papi? Oui, je suis là. Ah, c'est super, elle est là. Alors, préférez-vous une critique cash du public après un set ou une analyse posée d'un critique littéraire? Parce que quand on vous écoute, tout à l'heure, vous avez conté votre histoire où vous disiez que vous avez
vous étiez sur scène, le public n'a pas apprécié. Est-ce que vous préférez une critique du public ou quand on revient à la base, on prend un texte, voilà, on vous montre un peu vos faiblesses? J'aimerais avoir les deux critiques en même temps. C'est-à-dire avoir une analyse professionnelle d'un critique littéraire qui prenne le temps de revoir mon texte, de donner son point de vue. Et je dirais aussi que j'aimerais bien avoir la critique du public parce que lorsqu'on écrit, on transmet, que ce soit des textes artistiques, l'objectif, c'est de transmettre un message au public. Et lorsqu'on transmet ce message au public, la réaction du public, les avis du public, qu'ils soient positifs, négatifs, nous permettent d'une manière ou d'une autre de savoir comment canaliser nos textes, de savoir comment nous améliorer, de savoir comment mieux faire. Et donc, moi, personnellement, je dirais que les deux me vont. Alors, quand vous slamez d'habitude, vous critiquez déjà le monde. En quoi critiquer un slam est différent? Mélodie? Je dirais que critiquer le slam est différent. Oui, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Et c'est quand même bizarre à chaque fois que vous prenez la parole. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Ou bien c'est parce qu'on n'a pas prié avant de commencer l'exercice. Quand vous prenez la parole, il y a toujours un défaut de connexion. Lorena sait de quoi je parle. J'ai un problème de réseau ici, c'est pour ça. Ah, d'accord. Vous êtes dans un bunker, c'est ça? Donc, comme je disais... Oui? Non, même pas. Donc, comme je disais tantôt, je dirais que critiquer le slam, c'est différent d'une critique qu'on fait et tout. Parce que déjà, en tant que slammer, quand je prends le temps de critiquer le texte d'un collègue slammer, ou je dirais même mes propres textes, je ne vais pas le faire comme quelqu'un qui n'est pas un initié au fait, parce que je cherche d'abord, avant tout, à avoir la profondeur du texte. Est-ce que ce texte-là me parle? Elle est encore partie. Est-ce que ce texte-là vraiment me touche? C'est que quand je lis le texte, vous me suivez? Je vous suis, mais la connexion s'amuse avec votre Vous me speech. recevez? Maintenant, ça va un peu. D'accord. Donc, comme je disais, la critique que je vais faire pour un slammer sur un texte de slam, que ce soit le texte de slam de quelqu'un d'autre, que ce soit me faire ressentir vraiment une émotion profonde, une émotion intense. Au-delà de ça, il y a le fait que ce texte-là aussi doit avoir une musicalité, une créativité vraiment parfaite. Et donc, lorsque j'essaie, comme l'avait soulevé notre grande poétesse thérapeute, comme elle avait soulevé tantôt, lorsque le texte résonne bien, lorsque le texte sonne bien, lorsque le texte a cette touche musicale-là, ça permet aussi de nous orienter au fait sur le terrain de notre critique en tant qu'artiste slammer. Et enfin, au-delà de ça, il y a le fait qu'il y a certaines règles aussi. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a cette liberté, on a cette créativité-là, mais on doit parfois aussi penser à ces règles-là. Et donc, personnellement, je dirais que le critique d'un texte de slam est différent des autres critiques. D'accord. Lorena? Je vous reçois. 5 sur 5, tu me reçois? Oui, très bien. Est-ce que les dieux de la connexion sont avec nous? Ils sont avec nous. Parfait. Alors, il y avait une question là tout à l'heure qui défilait. Est-ce que le critique littéraire, parce que il craint d'être vitriolé, peut produire un texte sous anonymat, selon vous? Parce que bon, peut-être on écrit un texte sur votre prochain roman. C'est vrai, vous avez dit que vous êtes ouverte d'esprit,
d'accord? Vous acceptez les critiques qui viendront. Mais en réalité, il y a l'ego qui est là. Moi, Lorena, moi qui ai gagné un prix du jeune Chola, moi, on va critiquer aujourd'hui mon roman. Est-ce que ces propos-là pourraient amener le critique littéraire à pondre un texte ou à faire son travail de critique sous anonymat? Je pense que oui, c'est envisageable. C'est intéressant, mais après, je pense que ça témoignerait aussi du fait qu'il y a une crainte de donner son avis et de critiquer un texte, crainte qu'il ne devrait pas y avoir. Donc, enfin, franchement, je me dis, le critique doit se sentir libre de formuler la critique qu'il veut poser sur un texte, autant qu'on se sent libre de publier le texte qu'on a publié, parce que lui aussi, quelque part, il écrit. Quand il choisit de critiquer notre texte, il produit un autre texte qui sera cette critique-là. Et je pense qu'il ne devrait pas avoir peur de représailles quelconques. Donc, il n'y a pas forcément à dissimuler son identité pour formuler une critique. Parce qu'après, je pense aussi qu'il faut voir la critique comme un dialogue dans ce que la personne dit qui est négatif ou positif dans notre texte. Ça, pour moi, ça devrait être un dialogue, pas forcément tu m'as critiqué et je réponds à ta critique par une autre critique. Non, ce serait une conversation qu'on va entamer. Ok, il y a tel point que vous avez souligné qui ne vous a pas peut-être plu, que vous avez jugé, voilà, pas bien écrit, pas assez clair. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? Je pense que ça doit être une conversation. C'est dans ce sens-là que la critique est vraiment productive et constructive. Donc, la conversation va être un peu difficile avec quelqu'un qui formule la critique en anonymat. Donc, je me dis, il devrait se sentir aussi libre de publier sa critique avec son identité, qu'on se sent libre d'écrire et de publier sous notre véritable identité. D'accord. Alors, je lis une question là. On dit quand c'est une ME qui engage un critique littéraire, peut-on considérer son avis comme neutre? D'accord. Qu'est-ce que vous appelez ME là? Moi, je ne sais pas. Hein. Maison d'édition. Mais pourquoi la personne écrit ME? C'est quand même bizarre. Bon, en tout cas, on apprend au jour le jour. Alors, Je pense que c'est une maison d'édition. D'accord, d'accord. Oui, d'accord, vous avez la parole. Il a dit que une ME. C'est apparemment ce que l'autre l'a dit. Hein. ME en édition. C'est ME en édition. On peut quoi écrire correctement le. Maison d'édition. Voilà. C'est une maison d'édition. Donc, elle dit quand c'est une maison d'édition qui engage un critique littéraire, peut-on considérer son avis comme neutre? Enoch, vous m'écoutez? Oui, patron. Parce que il y a certaines éditions, maisons d'édition, quand on envoie des œuvres, ils portent des critiques. Ils portent des critiques à longueur de l'œuvre. Et si l'œuvre ne répond pas aux critères de leur maison d'édition, vous m'écoutez? Si, je vous suis comme un fidèle à l'église. Oui, donc quand il y a ces maisons d'édition, on peut considérer neutre parce que eux, ils ne seront pas neutres, ils vont critiquer pour pouvoir permettre d'améliorer tes textes parce que c'est l'image de leur maison d'édition qui est en jeu et ils vont critiquer. Leur critique seront directes à l'écrivain pour lui permettre de s'améliorer et pouvoir que la publication ait lieu. Donc, c'est dans ce sens qu'on ne peut pas le considérer neutre, c'est quelques critiques poignantes permettant d'améliorer les textes. Donc, une maison d'édition ne doit pas forcément accepter tous les textes qui ne reflètent pas, qui ne répondent pas aux critères de leur maison d'édition. Parce que pour qu'une œuvre soit publiée, il faut qu'il reprenne les critères de la maison d'édition avant qu'il accepte de pouvoir publier ou de répondre favorablement à vos œuvres pour pouvoir que ça soit publié ou ça ne soit pas publié ou ça ne peut pas publier. Donc, c'est comme ça, moi, je prends de côté, c'est pas critique neutre. Ça, c'est une confrontation avec l'écrivain pour lui faire comprendre et puis ça lui permet de s'améliorer aussi. C'est important. D'accord. Merci. Alors, Angélique, nous sommes en train de chuter un peu, on est en train d'arriver au thème de ce débat-là. Mais Angélique, entre la critique d'image et celle de structure, qu'est-ce que vous préférez?
Moi, j'aime que la critique s'appuie, comme l'a très bien dit tout le monde, en fait, sur vraiment des références culturelles, sur quoi s'appuyer. Donc voilà, mais voilà tout ce que je peux dire. Ah, d'accord. Zidane, merci, hein. Il faut se moquer de la vie par moment. Nous sommes tellement stressés en Afrique notamment qu'il faut convoquer le riz par moment. C'est bien, ça prouve que vous nous suivez. Alors, j'ai une question pour notre slameuse. J'espère que la connexion n'est pas en congé à son niveau. Euh, Est-ce que l'authenticité prime sur la technique en slam? Oui, personnellement, je dirais que l'authenticité prime sur la technique parce que avant de respecter les règles de la technique, avant d'utiliser des styles, etc., notre texte doit être authentique dans plusieurs sens, en ce sens que le texte doit venir de nous, le texte doit être original, le texte doit transmettre le message comme il se doit. Et donc, Mais alors, personnellement, je dirais que l'authenticité prime sur la technicité. alors, dans ce cas-là, comment vous notez cela dans une critique? Vous me Comment vous notez cela dans une critique? Juste, justement, c'est ce que je disais tantôt. Lorsque le texte est original, il me donne des frissons, comme j'aime le dire souvent. Ça compte Mhm. en plus. Et je dirais que l'authenticité du texte est très importante et elle contribue aussi à la technicité. Donc, je dirais que du point de vue d'une critique du slam, je noterais ça peut-être en moyenne entre 40 à 50%. D'accord. Nous allons faire un tour de table rapide pour conclure. Je vais commencer par Lorraine. J'espère que la connexion est avec elle, ou bien elle est partie avec la connexion. Lorraine, C'est bon, je vous reçois. elle fait Thanks, j'aime. C'est Joseph. bon, c'est bon, je vous reçois aussi. Allez-y. Que dit pour mettre un thème Euh, à ce numéro-là? je dirais que, bon, déjà pour répondre à la question qui nous réunissait, est-ce qu'il faut être auteur pour formuler une critique? Ce sera non, pas forcément. Je pense qu'il faut plutôt être un lecteur. Je pense que ça, par contre, c'est indispensable. Il faut être un lecteur pour formuler une critique. Maintenant, il faut pas forcément être passionné, penser surtout la critique comme un dialogue, comme une conversation qu'on entame avec l'auteur, où on va lui montrer peut-être des points que nous, en tant que personne extérieure à son écriture, on n'a pas pu cerner, ou des points qu'on estime qu'il pourrait améliorer pour atteindre son plan potentiel. Donc, il faut penser la critique comme un dialogue et pas forcément quelque chose d'unilatéral où je t'envoie une pique et voilà, je t'ai mis à terre, tu n'écriras plus jamais. Il faut le penser comme une conversation qu'on choisit d'entamer avec un auteur, tout ça dans le but de faire grandir sa plume et tout ça pour faire profiter la littérature au final. En tout cas, j'espère que D'accord a entendu, parce que bientôt il reviendra en Afrique. Donc, faut pas décourager nos frères qui sont en train de tutoyer la plume. D'accord, c'est ainsi pour te demander de conclure. Que penses-tu? Faut-il absolument être écrivain pour proposer une critique littéraire? Merci beaucoup. Comme ce que nous on est en train de réfléchir, c'est sûr, moi je dirais que on ne peut pas être absolument un auteur pour pouvoir proposer une critique littéraire, mais juste que il faut aussi penser que être quelqu'un être un critique littéraire, ça nous donne l'autorisation d'essayer de puiser le sens de l'auteur, ce que l'auteur veut transmettre, de le comprendre et apporter une contribution constructive et objective, comme je disais tantôt dans mes interventions. Et il est important de penser que un auteur aussi peut critiquer son collègue auteur, c'est important. Et en étant critique, ça nous poussera toujours à être un écrivain un jour. Moi, je pense que sur ce point, il n'est pas absolument qu'on soit d'abord auteur ou écrivain pour pouvoir critiquer, mais faire partie de ce monde, c'est partie de ce monde littéraire là, soit un passionné de la littérature, ou un étudiant littéraire, ou quelqu'un qui aime les écritures, les mots, les lettres. C'est ça aussi, apporter des critiques positives et pouvoir permettre à l'auteur de se perfectionner, de s'améliorer
Parce que critiquer, ce n'est pas dire qu'on connaît plus que l'auteur, mais notre petite contribution à la pièce maîtresse de l'avancement de l'auteur, c'est comme ça qu'on apporte notre contribution à cela. Merci pour l'opportunité. Je vous remercie, mon chef. Merci. Merci, monsieur le ministre. C'est vraiment un plaisir de vous avoir à nos côtés parce que je vous vois déjà ministre de l'Enseignement supérieur. Mélodie qui vient de tousser à tes souhaits. Alors, est-ce qu'il faut être slameuse avant de prétendre proposer une critique littéraire? Non, pas forcément. Comme je le disais tantôt, il faut beaucoup lire, il faut lire, relire, se cultiver, etc. pour pouvoir proposer. À partir du moment où on lit, où on se cultive, où on maîtrise les styles, etc., ça suffit déjà pour faire de nous, pour nous permettre de pouvoir être à même de critiquer un texte. Et donc, personnellement, pour moi, il ne faut pas forcément, il n'est pas nécessaire d'être slameuse pour pouvoir proposer une critique littéraire. Et je terminerai en ces termes en disant que l'on soit critique littéraire, que l'on soit écrivain, on contribue. Et Mélodie, Mélodie, elle est partie complètement dans le sous-sol, hein, parce qu'on n'entend plus rien. Là, elle est complètement dans le sous-sol. C'est fini. Allô? Bon, et Angélique? Oui. Bon, Mélodie est partie complètement, hein. Je ne sais pas si elle s'est rentrée, elle est rentrée dans un trou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, Mais on va vous écouter rapidement. Alors, donc, je vais conclure. Donc, en fait, pour moi, effectivement, on peut être un critique connaisseur, mais aussi un critique non connaisseur qui pouvant apporter de multiples façons un regard qui n'existe pas forcément de façon académique. Et j'ajouterais qu'il n'y a pas forcément que la lecture silencieuse, il y a maintenant aussi la lecture auditive, audio, parce qu'en fait, il faut prendre en compte qu'il existe plusieurs intelligences. Il n'y a pas que l'intelligence français, maths, pure et simple, il y a aussi d'autres intelligences. Et pour moi, le critique doit être ouvert à d'autres intelligences académiques. Et donc, vivre aussi le handicap pour donner un nouveau point de vue sur les œuvres, comment elles sont comprises pour les personnes qui ne sont pas représentées en littérature. Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, merci Angélique, merci Daco, merci Lorraine, merci Mélodie, merci à vous tous qui nous avez suivis depuis votre position. Le thème de ce numéro est « Faut-il absolument être écrivain pour proposer une critique littéraire ?» Et quand on fait le point au regard de tout ce qui est dit, c'est que un critique littéraire n'a pas forcément besoin d'être écrivain, il suffit juste d'être un lecteur passionné. Il suffit d'avoir un rapport énamouré avec les mots. Il suffit de tutoyer chaque fois autant que faire se peut les lettres, la littérature, et proposer un soupçon de regard, enfin, et avoir un soupçon de regard critique sur les différents tests. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.